Dans cette vidéo, on va essayer de résoudre un système de 3 équations à 3 inconnus à l'aide de la méthode de Gauss ou du pivot. Avant de commencer cette résolution, il faut tout d'abord travailler ce que l'on appelle une matrice. Une matrice est tout simplement un tableau de chiffres et de nombres. Vous avez déjà travaillé un petit peu de cette manière lorsque vous avez utilisé la méthode de Horner pour résoudre une équation dans ce cas-là et pas un système. Vous vous rappelez, pour faire Horner, on prenait aussi les coefficients de l'inconnu x qui était mise au carré à la puissance 3, 4, etc. Et on prenait donc uniquement les coefficients pour les placer dans un tableau. Eh bien ici, ça va être la même chose. La matrice est tout simplement un tableau de nombres dans lequel toutes les places ont un élément bien particulier. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment avoir donné un ordre à votre système de départ et vous le retranscrivez dans ce tableau de nombres. Vous voyez donc ici que la variable x est chaque fois placée à la première place de chacune des équations. Eh bien, vous allez retrouver les coefficients de ces x dans la première colonne. On va ensuite faire la même chose, mais avec les valeurs de y. Y a été positionné à chaque fois en deuxième position dans son écriture d'équation. Et donc, on va tout simplement utiliser le y ici et prendre ces coefficients pour les placer en deuxième colonne. Et puis, on terminera avec la lettre Z, qui elle est donc chaque fois dans notre système écrit en troisième position dans l'équation, et on a pris les coefficients de Z pour la troisième colonne de la matrice. Ensuite, on avait placé dans les équations de notre système les termes indépendants, tous du côté donc droit de l'équation, ici, ici et ici, ce qui veut dire qu'on va les retrouver, ces nombres, derrière la ligne verticale. On peut donc dire que cette ligne verticale est liée tout simplement à l'égalité dans un système d'équations. D'accord? Et donc voilà, une fois qu'on avait notre système avec les lettres bien placées toujours au même endroit, on a la possibilité donc de faire une matrice qui reprend uniquement les coefficients associés aux inconnus. Alors, le but de la méthode de Gauss ou du pivot, c'est en fait d'obtenir une matrice échelonnée et vous pouvez remarquer que cette matrice échelonnée aura un triangle de 0 toujours positionné au même endroit. Et donc, c'est le but de la recherche ici qui va nous permettre donc ensuite de trouver les réponses pour les valeurs de x, y et z. Mais pour ça, il va falloir utiliser quelques propriétés associées au calcul matriciel que l'on va donc regarder ici juste après et qui s'appellent donc les transformations élémentaires. Ce sont 3 transformations élémentaires que l'on a donc le droit de faire tout en gardant l'équivalence du système. Donc, ça nous permet de changer certaines choses dans notre matrice tout en gardant une équivalence avec la matrice initiale. Ce qui veut dire que quand on fait ces transformations, on a le droit d'écrire que la première matrice est encore égale à la seconde matrice. Alors, la première, c'est ce qu'on va appeler la permutation des lignes. Donc, on peut permuter 2 lignes l'une avec l'autre et on peut faire ça autant de fois qu'il est nécessaire dans notre calcul matriciel. Ici, pour vous montrer l'exemple, nous avons choisi de prendre la deuxième ligne, ici 3, 5, moins 4, 2, qui était donc en deuxième position dans notre première matrice, et cette ligne est devenue la troisième ligne dans la matrice équivalente. D'accord? Et donc, c'est ce qu'on appelle la permutation de 2 lignes. On peut le faire plusieurs fois. On peut également faire ce qu'on appelle la multiplication d'une ligne par un réel. Donc, le réel doit évidemment être identique pour tous les éléments d'une même ligne. Ici, on a choisi de multiplier cette deuxième ligne 3, 5, moins 4, 2 par un coefficient qui vaut donc 2, ce qui nous a donné 6, 10, moins 8 et 4.
C'est pour ça que vous voyez un petit prime à chaque fois. Quand on change soit la ligne de place, soit une ligne par une multiplication par un réel, eh bien, on va décider que c'est une seconde équation à la même place dans la matrice, et donc on va appeler ça E2'. Ici, on a donc appelé ça E3' pour la première transformation. Et la dernière transformation élémentaire qui permet de garder l'équivalence entre deux matrices, c'est ce que l'on appelle la combinaison linéaire entre deux lignes. Une combinaison linéaire, vous avez déjà vu normalement cette expression un peu plus tôt dans vos études, c'est ce qui permet de combiner deux éléments ensemble pour obtenir un troisième élément que l'on peut utiliser à la place donc d'une des deux autres. Vous avez donc ici une ligne 3, 5, moins 4, 2 et la ligne 1 qui est 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 53. Et donc, nous allons additionner tout simplement ces deux lignes-là. Donc ici, on a pris la 2, 3, 4, 53 et on a pris la 3, 5, moins 4, 2. Et en les additionnant, eh bien, on va obtenir, donc ici, si vous prenez le 2 avec le 3, vous obtenez le 5, que l'on a décidé de placer à la deuxième ligne. On aurait très bien pu, évidemment, les placer à la première ligne, hein. Alors ici, vous avez le 3 et le 5 qui va nous donner donc le 8. Et puis, il se fait qu'ici, le 4 avec le moins 4, quand on les additionne, ils vont évidemment donner 0. Et pour finir, on fait la même chose avec les termes indépendants qui sont donc derrière la droite verticale, le 53 et le 2 qui donnent bien le 55. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu décider de placer ce 5, 8, 0, 55 en première ligne plutôt qu'en deuxième. Par contre, il n'est pas logique de la placer en troisième ligne tout de suite, puisque la troisième ligne, il faut qu'elle reste. On ne l'a pas utilisée dans notre calcul. Donc, la troisième ligne doit rester dans notre système, donc dans notre matrice, pour que le système soit équivalent. Voilà donc pour les transformations élémentaires qui permettent de résoudre un système par calcul matriciel. On va donc maintenant faire un exemple dans la vidéo qui suit de résolution de systèmes linéaires.